Bonjour à toutes et à tous, ici dans la salle et puis, je pense aussi aux personnes qui nous suivent à distance. Un grand merci à la chaire, de m'avoir conviée, aujourd'hui. Donc merci, Didier, Valérie, Nicolas. C'est vraiment un honneur pour moi d'être, voilà, parmi vous aujourd'hui et puis, d'avoir le plaisir aussi de vous présenter ce projet qui, nous motive beaucoup au sein du groupe et des maisons du groupe. Donc ce projet de référentiel autour, de la prévention santé. Dont certaines personnes d'ailleurs, voilà, qui, travaillent, à mes côtés, sont présentes dans la salle et je les salue, aujourd'hui. Peut-être, effectivement vous dire donc, me présenter avant d'aller plus avant sur, ce projet de référentiel. Je suis Orlane Reynaud, donc je fais partie du groupe Vive. Didier vient d'en parler à l'instant, Karim Oulkassi a pu aussi en dire, 2 mots tout à l'heure, mais peut-être, y revenir, voilà, rapidement toutefois pour, éclairer finalement, notre projet de référentiel. Vous allez voir que ça a son importance de bien connaître notre articulation et quelle est notre identité, au fond, autour du groupe Vive. Ce groupe Vive, en fait, c'est le premier groupe, de santé et de protection sociale mutualiste en France et il travaille autour de 3 métiers. Le métier de l'assurance, hein, qui couvre, comme le disait Didier, voilà, plus de 10 millions de personnes, de 10 millions d'adhérents via notamment les mutuelles, MGEN, donc qui nous accueillent aujourd'hui, Harmonie Mutuelle ou encore MNT. Un métier autour du soin et de l'accompagnement grâce aux 1 700 établissements, qui sont, au sein de Vive 3. Donc, voilà un acteur, 1er acteur, privé aussi sur ces questions. Et puis, toute une activité autour, du logement grâce, au groupe Arcade Vive, qui est, le 4e bailleur social en France. Et donc toutes ces activités, ces 3 métiers font notre identité et nous permettent en fait de viser, l'accessibilité à la santé pour, nos bénéficiaires à tous les âges de la vie et puis aussi, quel que soit en fait, le territoire où se trouvent, ces personnes. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre, que s'inscrit, les travaux que je vais avoir le plaisir de vous présenter. Ah pardon, oui. Bon sinon voilà, oui, OK, très bien, merci, pardon. Alors du coup, ce projet de référentiel, en fait, dans quel contexte, il se situe? Eh bien, dans un contexte où finalement la prévention santé, elle revêt une importance, encore plus grande qu'il y a quelques années encore, puisque finalement elle fait partie désormais, en fait, de toutes nos attentions, au travers notamment, d'un plan stratégique du groupe Vive et de ses maisons. Donc, quand on parle de maisons, ce sont les différentes entités qui composent, le groupe. Donc un plan stratégique en fait, qui vise, voilà, 24 ambitions dont la toute première est celle de préserver, d'œuvrer à préserver le capital santé de nos bénéficiaires. Donc nos bénéficiaires qui sont les adhérents, patients, résidents ou employeurs, que nous couvrons. Un sujet aussi qui est d'autant plus stratégique qu'il a fait l'objet, d'une stratégie dédiée, voilà, à ce sujet et qui va être présenté, et adopté dans un CA qui se tient semaine prochaine. Donc vous voyez qu'on est vraiment au cœur, d'une grande actualité pour nous au sein du groupe. Et donc c'est dans ce cadre-là que notre projet de référentiel s'inscrit. Et ces travaux finalement, ils ont fait émerger, chez nous le besoin fort, finalement de pouvoir se doter d'un socle commun, bah, autour de ce sujet qui est d'importance, vous l'avez compris, pour nous et aussi parce que, nous sommes, voilà, dans cette identité très vaste, que j'évoquais tout à l'heure, et du coup, cette idée de rendre les choses, communes, de pouvoir aussi parler d'un langage commun a vraiment émergé, et est devenu un besoin en fait pour, la plupart, d'entre nous au sein des différentes maisons du groupe. Alors, vous le voyez, plusieurs objectifs en fait, autour du projet de référentiel parce que finalement, ça traduit aussi, là encore une fois, notre pluralité. Pour autant, ce qui vraiment s'est imposé à nous en tout premier lieu, c'est le fait de se forger effectivement une culture commune autour de la prévention au sein du groupe. Pouvoir effectivement adopter des mots communs, pouvoir aussi, avoir une acceptation de qu'est-ce que la prévention au sein du groupe et de ses maisons et ce que ça recouvre aussi en termes de méthodes, que l'on souhaite partager.
Pouvoir également offrir une base de référence pour professionnaliser les pratiques. Cette fois, ça touche vraiment tout l'univers en fait des méthodes que nous pouvons en fait développer autour notamment de la qualité et de l'amélioration continue de la qualité dans un système de management de la qualité. Troisième objectif, valoriser, développer la valeur ajoutée de nos actions. Voilà, déjà une valorisation en interne et aussi en fait auprès de nos bénéficiaires. C'est comment on se connaît mieux et comment on fait connaître et comment en fait on développe aussi la valeur perçue de la part de nos bénéficiaires. Un quatrième axe autour de l'outillage de la prise de parole. Donc là, ça passe effectivement par des éléments de langage qui sont partagés à tout niveau, avec des besoins qui vont être effectivement différents hein, selon les personnes qui vont s'en emparer. Et là aussi, on va le voir un peu plus tard, c'est tout l'enjeu aussi de notre référentiel que de pouvoir s'adapter en fait aux besoins, aux connaissances des personnes qui en manipuleront en fait le contenu. Et puis enfin, un dernier objectif, développer les compétences et la capacité d'action. Cela passe en fait par une formation à tout ce dispositif. Et je note d'ores et déjà en fait des bonnes pratiques très intéressantes du retour d'expérience de nos amis suisses. C'est vrai que voilà, nous allons le voir un peu plus loin dans ce qu'il nous reste à faire, mais pouvoir effectivement former efficacement, c'est très important et du coup, les méthodes que l'on emploie sont forcément effectivement à affiner. Donc, merci déjà de votre retour d'expérience. Donc voilà en tout cas pour le projet Ses ambitions. Et puis je me suis prêtée comme mes collègues à l'exercice de pouvoir effectivement illustrer les propos selon la trame proposée. C'est vrai que ce que je vais vous proposer pour regarder déjà en fait l'écran en haut à droite, la prophylaxie. Nous, on a fait un travail en fait de connaissances internes assez important parce que on le voit beaucoup de professionnels au sein de nos différentes maisons, au sein de nos différents métiers, font de la prévention. Et on avait eu réellement besoin de mieux se connaître, notre groupe étant relativement récent, hein, créé en 2017, mieux se connaître et pouvoir aussi poser des concepts, des mots communs autour de ce que nous faisons en matière de prévention. Donc, c'est un riche patrimoine donc, de plus de 450 dispositifs différents qui ont pu être recensés en 2022 pour éclairer finalement quelles sont les actions portées par le groupe et ses maisons. Ces dispositifs, voilà, ils peuvent prendre vraiment des formes complètement différentes, hein. Ça peut être un accompagnement individualisé par un coaching par des professionnels de santé et digital. Ça peut être de l'information santé, des formations, du conseil, de la co-construction de plans d'action avec des employeurs, par exemple, etc. Donc voilà, un riche patrimoine et qui, on va le voir pour notre projet, en fait, était important à être éclairé pour nous permettre en fait de pouvoir voilà, rebondir sur les pratiques qui fonctionnent et pour lesquelles en fait nous avons des retours d'expérience intéressants et probants pour les différentes maisons du groupe. Ces différents dispositifs que je viens d'évoquer, nous avons en fait des dispositifs qui interviennent pour une majorité d'entre eux sur des lieux de vie collectifs et majoritairement les lieux de vie de travail. Nous travaillons et accompagnons nos employeurs privés, publics, donc entreprises, fonctions territoriales, fonctions d'État, pour une grande partie de nos dispositifs, puisque vous le voyez, près des 3/4 d'entre eux interviennent dans ce milieu professionnel avec des dispositifs centrés sur la prévention des risques psychosociaux, sur les troubles musculo-squelettiques, donc voilà, risque pro et dans un objectif de qualité de vie au travail. Je salue là aussi les collègues dans la salle qui œuvrent sur ces dispositifs. Des dispositifs également sur des thématiques phares pour le groupe et ses maisons, notamment l'activité physique, là aussi une spéciale dédicace à certaines collègues qui se reconnaîtront, et la santé mentale. Donc santé physique, activité physique, santé mentale, deux thématiques phares qui ressortent de la stratégie prévention du groupe et sur lesquelles nous nous positionnons et nous allons effectivement développer dans les mois qui viennent voilà, une intervention voilà, d'importance et des prises de parole associées. Pour la littératie, voilà, j'ai souhaité porter à votre connaissance en fait notre riche bibliothèque de contenu d'information santé.
Là aussi, un grand merci voilà, à Séverine qui œuvre au quotidien sur ce dispositif. Donc voilà, plus de 600 contenus d'information santé qui sont partagés au sein des différentes maisons du groupe, qui sont en fait à l'usage des collaborateurs, des élus du groupe pour leurs propres usages, pour un travail auprès de leurs équipes, mais aussi et surtout pour les bénéficiaires des maisons du groupe. Donc via différents modes de diffusion finalement de cette information santé. Mais ce que je voulais surtout effectivement porter à votre connaissance aujourd'hui, c'est la façon dont nous travaillons pour produire ces contenus, puisqu'effectivement, il est essentiel que ces contenus soient compréhensibles, accessibles, compréhensibles. Et donc, voilà, on s'inspire autant que faire se peut de la méthode du facile à lire et à comprendre qui nous permet effectivement de nous placer dans une posture de transmission de messages pour être compris du plus grand nombre. Alors, pour moi aussi, je bute. Sectorialité, c'est un mot, voilà, qui nous c'est un gros mot, hein, voilà. Là aussi, j'ai voulu prendre des exemples pour illustrer, en fait, parce qu'on a de nombreux dispositifs qui s'y réfèrent. J'évoquais tout à l'heure l'accompagnement des entreprises, collectivités territoriales, services publics dans les démarches relatives à la qualité de vie au travail. Ça, c'est tout un pan d'activité en fait qui mobilise une partie des équipes qui font partie des filières prévention de nos mutuelles, notamment du groupe. Donc un gros travail qui est fait en fait d'accompagnement, de conseils, diagnostics, conseils, co-construction de plans d'action avec les employeurs en vue de mener en fait voilà, la mise en œuvre du plan qui a été construit sur le terrain et dans un accompagnement en fait suivi et évalué. Un autre exemple qui porte sur le métier en fait du soin, de l'accompagnement, voilà, c'est la prise en charge des personnes bien sûr dans nos établissements de soins qui au quotidien en fait accompagnent des personnes partout en France et via en fait les 33 000 professionnels qui sont attachés à cette filière de Vive3. Si effectivement j'avais voulu aussi illustrer sur le projet même de référentiel, du fait de notre identité, de qui nous sommes au sein du groupe VBC Maison, on travaille au quotidien finalement dans ce lien intersecteur finalement, que ce soit au sein des différentes maisons, dans les métiers même de nos maisons propres. Donc en fait, voilà, ce sont au total plus de 46 000 collaborateurs, 10 000 élus, et qui doivent effectivement échanger ensemble, travailler ensemble autour de ces sujets. Et donc, c'est vraiment notre objet au quotidien de pouvoir travailler ensemble et donc de faire des ponts. Le référentiel est vraiment un outil qui va nous aider effectivement à pouvoir permettre ces travaux encore un cran plus efficaces et ensemble sur les sujets de prévention santé. Pour la participation, en fait, voilà, encore un exemple concret sur le troisième métier du logement, c'est le groupe Arcade Vive qui développe effectivement des projets d'habitat inclusif et ça et intergénérationnel. On voit que ça favorise grandement la participation des publics qui sont hébergés, leur volonté effectivement de pouvoir influer sur les conditions de vie et de ce qu'ils veulent faire et réaliser en fait au sein de ces logements. Donc ça, c'est un exemple concret. Il y en a d'autres. Mais voilà, je voulais vraiment porter à votre attention en fait une action par métier phare du groupe. Et puis, si on se recentre sur le projet de référentiel, eh bien, c'est un travail là aussi multi-maison, multi-métier, comme je l'évoquais il y a quelques instants. On a voulu aussi se rapprocher de personnes clés pour recueillir en fait la parole autour de ce projet de référentiel, interroger les personnes pour voilà, savoir ce qui pouvait leur paraître vraiment indispensable, très important à positionner dans le référentiel à la connaissance de tous, quels pouvaient être les leviers et à l'inverse les écueils à éviter par rapport à ce référentiel pour qu'il soit dans l'appropriation la plus complète, la plus simple possible par les utilisateurs et qu'on soit effectivement utile pour les utilisateurs finaux du référentiel. Par ailleurs, toujours dans un but aussi d'illustrer, de pouvoir rebondir sur les pratiques inspirantes au sein de notre groupe, nous avons pu aussi interroger certaines personnes pour avoir leur verbatim et leur permettre aussi de s'exprimer sur les sujets de prévention en lien avec leur métier. Voilà, parfois premier, parfois complètement
orchestrer effectivement les propos pour pouvoir aussi transmettre des messages à diffuser à l'ensemble des collaborateurs et élus du groupe. Une participation aussi par un suivi de nos travaux via une instance décisionnelle, un comité de direction. Ça, c'est vrai que j'ai pu le noter aussi sur d'autres exemples qui nous ont été présentés. Et puis un partage des travaux en interne. Tout d'abord, ben, déjà avec le groupe de travail constitué, et puis aussi bien sûr avec bah, toutes les personnes à qui on peut effectivement être amené à en parler. On fait rayonner ce projet pour recueillir là aussi le maximum de feedback sur ce projet. Alors, ce qui a été fait en fait, à ce jour, donc nous avons pu définir le périmètre du référentiel, sa structure, typiquement ce que nous allons effectivement y retrouver. Donc, en l'occurrence, ce sont les fondamentaux, comment en fait le groupe Vive appréhende la prévention, comment il la traduit en fait, opérationnellement dans son activité. Quelles sont effectivement ensuite, les différentes, démarches qualité qu'on retrouve effectivement, décrites dans ce référentiel et puis enfin, toute une partie qui va en traduire, l'activité de prévention dans les métiers et donc pour qu'au plus proche du quotidien de chacun, les personnes se retrouvent dans ce que nous avons en matière de prévention les concernant. Nous avons commencé à rédiger des contenus, à peu près la moitié, puisque ce référentiel, en fait, sera composé de 22 fiches pratiques avec différents niveaux de lecture. Une première page qui est vraiment dédiée aux fondamentaux, aux points clés à retenir et qui vont bien poser le sujet. Et puis ensuite, effectivement, la possibilité pour ceux qui le souhaitent, qui en ont le temps, qui veulent creuser, d'aller plus loin et de pouvoir effectivement voilà, oui, aller plus loin sur les sujets qui sont proposés. Donc quelque chose de graduel. Nous avons présenté ces travaux aux AG Vive et Vive 3 en juin. Ça sera présenté semaine prochaine en CA Vive. Donc on voit des attentions, enfin un projet qui est vraiment porté au plus haut niveau chez nous, mais on va y revenir un peu après. Ce qui a été fait également, c'est inscrire ces travaux dans notre feuille de route opérationnelle de la stratégie prévention et ça, c'est gage pour nous aussi, d'une implication, d'un suivi, là aussi, au plus haut niveau, d'un bon portage qui nous permet par la suite, bah, de pouvoir faire rayonner le projet, y compris en fait, voilà, auprès de tous et donc je dirais dans toutes les strates. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir finaliser les travaux de rédaction de ce référentiel. Créer ensuite, ben, finalement, le contenant, de cette matière, donc livret, module de e-learning, en tout cas, c'est ce qu'on projette et à creuser. Créer un kit de diffusion qui sera dédié aux managers et aux référents élus pour pouvoir, en fait, aider à la diffusion de ce référentiel et puis enfin, nous avons, à former des référents à identifier et puis à communiquer évidemment sur le projet pour encore plus le faire, rayonner. Pour conclure, donc les freins eh bien, comme pour beaucoup, la disponibilité, la charge de travail qui, heu, qui effectivement peut parfois entraver finalement les calendriers qu'on s'est fixés initialement. Pour notre groupe, qui vous l'avez compris est vaste, ça a été pour nous aussi parfois de repérer les bons interlocuteurs, le plus finement possible en fait, surtout quand les structures sont très, très grandes. En termes de levier, je le disais, voilà, ce qui nous paraît vraiment très important, c'est que le projet soit porté au plus haut niveau. Donc il y a un portage, y compris politique, puisque dans notre groupe, nous sommes effectivement, voilà, encadrés par des élus. Donc un portage politique fort et aussi un sponsor solide, donc pouvoir effectivement avoir un projet porté. Bien sûr, l'appui scientifique de grande qualité de la chaire et encore merci à Didier, pour, son accompagnement, de très grande qualité. Et puis, l'adhésion au projet, bah, à commencer par, les membres du groupe, de travail, hein, qui sont effectivement motivés, porteurs, mais aussi effectivement, bah, tous ceux qui viennent effectivement, bah, voilà, soutenir ce projet dans notamment les travaux de Capital Santé qu'on évoquait, que Didier évoquait tout à l'heure. En termes de perspective, eh bien, c'est bien sûr, déployer cet outil, qu'il soit vivant et puis surtout, on a envie qu'il soit, utile. Utile et donc utilisable, le rendre accessible et utilisé. Ça, c'est vraiment une attention que nous avons et donc, on sera attentif effectivement à ces 3 points. Si c'était à refaire, sans doute ferions-nous de la même façon parce qu'il y a sans doute eu des écueils, peut-être, voilà, des petits pas de côté, mais
au fond, c'est aussi ce qui fait mûrir les choses et nous fait progresser. Donc, à un moment donné, c'est vrai que les projets ont besoin aussi de temps pour pouvoir, mûrir dans les esprits de chacun et de fait, voilà, peut-être aurais-je pu dire: «Pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant?» Mais, en tous les cas, je crois que la démarche voilà, de bien mûrir les choses et puis de les partager, elle est importante et puis, ces réflexions, elles nous ont aussi amenés à densifier le projet. Pour être honnête, il y a aussi eu ça. C'est-à-dire qu'on avait, une première idée et puis elle s'est étoffée, enrichie, et je crois qu'au fond, on arrive à la fin à quelque chose qui est vraiment, très enthousiasmant et on souhaite effectivement que cet enthousiasme, voilà, soit, partagé par les 46 000 collaborateurs, les 10 000 élus et pour la phrase emblématique, je dirais voilà, un outil qui éclaire, qui forme et qui forge une culture commune de la prévention. Merci à vous.